Au-delà de la défaite, c'est surtout ce qu'on a proposé qui me déçoit. On a perdu, certes, logiquement aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai pas reconnu les valeurs qu'on était en train de mettre en place sur les différentes rencontres qu'on a pu exécuter. Donc, au-delà du score final, puisque forcément il y a des adversaires et puis ils ont le droit d'être bons aussi, mais c'est surtout ce qu'on a proposé qui me déçoit. Pauvre techniquement en première mi-temps, trop peu de duels remportés. J'ai le sentiment que Ajaccio avait toujours un joueur de plus dans le terrain que nous. Enfin, j'ai pas reconnu mon équipe aujourd'hui. Étonnant par rapport aux enjeux et Oui. qu'on pouvait attendre le Stade de Caen sur ces 6 dernières journées. On est bien d'accord. Voilà, les enjeux sont là. Je l'ai répété avant la rencontre. Revenir de là où on est revenu et avoir la possibilité à 6 journées de la fin de jouer quelque chose d'extraordinaire, enfin, c'est ultra motivant. Donc je comprends pas ce soir l'attitude. En fait, je comprends pas ce manque d'énergie qu'on a eu, surtout en première mi-temps. Je l'explique pas. Je suis un petit peu à l'image des joueurs aujourd'hui, sans énergie à la fin. C'est très décevant puisqu'on avait espoir justement de pouvoir au moins prendre quelque chose ce soir pour espérer quelque chose d'ultra positif à l'arrivée. La preuve en est, aujourd'hui, on est les seuls à avoir perdu. Tout le monde a gagné. Donc forcément, ça met un coup d'arrêt, même si on reste encore à distance et à portée de fusil de la 5e place. Elle est à 2 points. Mais aujourd'hui, je ne peux qu'avouer que l'adversaire était largement au-dessus de nous et que la défaite est ultra méritée. Il y avait une envie de changer des joueurs Oui. Cette semaine à 3 matchs Oui. avec Thiam Gomis. Oui, l'idée c'était de donner du temps de jeu aussi parce que le groupe a beaucoup travaillé et comme la semaine passée contre Rodez, on a envoyé un peu de fraîcheur. Il y a 3 matchs à gérer dans la semaine. Plus les petits bobos de la semaine, forcément on fait des choix et forcément aujourd'hui, en tant que responsable de cette équipe-là, les choix n'ont pas été payants. On va se dire la vérité. Maintenant, on ne peut pas se cacher derrière ça. Il y a un groupe qui travaille et on se doit de proposer mieux malgré tout. On ne peut pas être dépendant de toujours les mêmes joueurs. Voilà, les choix du soir n'ont pas été payants. Et les changements à l'heure de jeu ont apporté du mieux, mais sans pour autant renverser le match. Oui, on a fait ce que j'appelle un football stérile. Voilà, Ajaccio menant au score a proposé un bloc bas, ce qui est tout à fait traditionnel et en évoluant en contre-attaque. Enfin là, on est surpris de rien. Hein, c'est souvent comme ça quand on mène au score. Mais même quand on arrive à déséquilibrer, je trouve qu'on manque de nombre dans la surface de réparation. On est toujours autour de la surface de réparation. J'ai trop peu de joueurs qui attaquent l'espace par des appels de balles. Tout le monde veut le ballon dans les pieds, donc ça devient facile pour défendre. Donc il y a eu un regain d'énergie sur la deuxième mi-temps. C'était un peu mieux, mais c'était pas non plus une deuxième mi-temps aboutie. Il nous manque encore beaucoup de choses pour qu'elle soit complètement aboutie. Si on avait engagé plus fort, peut-être qu'on aurait fait douter davantage cette équipe et marquer rapidement aurait permis certainement de pouvoir y croire jusqu'au bout. Malheureusement, on a fait un football trop stérile aujourd'hui. Un petit mot sur cette première panne de Denis qui malheureusement il a aussi pâti de cette ambiance générale où personne n'est sorti du lot, mais qu'est-ce que tu as pensé de sa première c'est difficile à juger, ça reste un premier match de par le fait qu'il a été rarement en situation pour proposer des choses, de par le fait qu'on ait beaucoup subi. Malgré tout, les ballons qu'il a touchés, il a quasiment... Enfin, je trouve qu'il a exécuté de manière cohérente. Il s'est même retrouvé en situation pour marquer, ça a été dévié au dernier moment. Voilà, il y a eu des choses positives, je trouve, chez ce garçon pour une première. Hein, je répète, c'est une première chez les pros, titulaires. Mais malheureusement, de par le fait que l'équipe n'a pas proposé le football que l'on fait habituellement, on n'a pas pu le voir en lumière. Je suis déçu pour lui par rapport à ça. Je pense qu'il a proposé des courses vers l'avant, de l'élimination, du jeu combiné, mais malheureusement, comme on a eu trop peu le ballon dans des positions favorables, on ne l'a pas assez vu.
Mais il n'est pas responsable de ça, c'est qu'on n'a pas réussi à créer des situations pour mettre nos attaquants dans les meilleures dispositions. Voilà. Quand on a du mal à ressortir le ballon, comme on a eu du mal en première mi-temps, et que c'est le gardien de but qui fait que dégager, forcément c'est compliqué de voir nos attaquants. Donc pour une première de Tidiam, c'est une première qui en appelle d'autres, j'espère. On vous sent très, très abattu ce soir. Abattu parce que la défaite fait partie complètement de notre métier, et il faut l'accepter. Maintenant, je déteste perdre quand on propose rien. Voilà. Là, on a perdu parce qu'on n'a rien proposé. Perdre un match contre des adversaires, comme on l'a eu contre le PFC ou Bordeaux par exemple, où dans le contenu il se passe des choses, où on met des fois l'adversaire en difficulté, je suis moins abattu. Là, je suis abattu parce que je comprends pas ce qui s'est passé, et je suis frustré du fait qu'on ait proposé un football pauvre. Et c'est pas normal. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas normal. Ça reste notre métier. On se doit de faire beaucoup mieux que ce que l'on a fait aujourd'hui. C'est un match sans. C'est inexplicable. Il va falloir vite revenir derrière. C'est l'avantage des semaines à 3 matchs, et que dès mardi, il y a une réception d'Annecy. Voilà, il faudra montrer un autre visage. On va même pas parler de résultats, mais rien que montrer un autre visage. Et puis après, on ira à Saint-Étienne. Donc c'est une semaine dense, on le savait. On n'a pas le temps de réfléchir, de cogiter. L'avantage dans des tableaux comme on l'a eu ce soir, où on n'a rien proposé, on ne peut que mieux faire. Voilà, on ne peut que mieux faire. Le 20e but d'Alex Mendy, finalement, qui est son record personnel, passe totalement inaperçu dans la fin. Mais inaperçu parce qu'il ne permet pas à l'équipe de gagner. Et que ça va rester un projet collectif, et que l'individu doit ressortir parce qu'il se passe collectivement. Et tant mieux pour Alex qui batte un record personnel, mais j'aurais préféré qu'il batte un record personnel en marquant un but qui soit décisif pour notre équipe, et qu'on puisse avoir un autre football. Voilà, je minimise pas sa performance, mais voilà, j'aurais préféré qu'on gagne ce soir et qu'il ne marque pas, par exemple.